te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ce programme qui commence. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Ta parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous convaincre. Nous voulons, Seigneur, qu'après cette parole, que nos cœurs soient apaisés, que nos cœurs soient soulagés. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, que tu les visites. Je demande une onction particulière, que tu puisses opérer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ta parole nous fasse du bien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. On est dans Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Nous voyons, nous devons pardonner continuellement, autant de fois sans considérer les faits antérieurs, à l'instar de Dieu notre Père. Donc nous ne devons pas considérer les faits antérieurs. Même si hier nous avons pardonné, aujourd'hui on est offensé par la même personne, nous devons toujours continuer à pardonner, à pardonner, à pardonner, à pardonner. On va lire aussi Ésaïe 1, le verset 18 plutôt. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu nous appelle, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, Dieu nous pardonne. Dieu, une fois que nous revenons à lui, il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'accueillerai. Voilà, nous devons savoir accueillir ceux qui viennent avec un esprit de réconciliation, un esprit de pardon. Et nous devons aussi aller vers l'autre. Ma prière est que les barrières tombent, que les barrières s'écroulent, qu'il n'y ait plus d'obstacles, que le Saint-Esprit nous révèle, nous convainc et que nous puissions demander pardon, que nous puissions libérer le pardon. Gloire au Seigneur, alléluia. Toi, tu es un Dieu de pardon. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Nous ne devons pas tarder pour rechercher la réconciliation afin de ne pas développer de l'amertume. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Nous ne devons pas tarder pour rechercher la réconciliation, rechercher le pardon, afin de ne pas développer l'amertume, parce que l'amertume nous guette. L'amertume agit à fait doux, agit à petit fait plutôt,
Donc, nous devons pas donner l'accès au diable. C'est ce que nous devons faire. Nous devons éviter de laisser passer le temps en espérant que le problème se résoudra de lui-même. Le problème ne pourra jamais se résoudre de lui-même. Nous ne devons pas laisser passer le temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est à nous de résoudre les problèmes. C'est à nous nous ne devons pas faire de faux fuyants les problèmes. Il faut que nous assumons nos responsabilités. Nous ne devons pas non plus minimiser de fautes ou de péchés dès lors qu'il affecte notre relation. Nous voyons que dès lors où le conflit affecte notre relation avec les prochains, nous devons les considérer sérieusement pour que Dieu nous donne la force pour crever l'abcès et avancer. Ne jamais blâmer l'autre ou faire reposer sur lui les torts pour justifier notre mauvaise action. Nous ne devons pas blâmer l'autre ou faire reposer sur lui les torts pour justifier notre mauvaise action. Non, nous devons nous réconcilier, reconnaissons notre tort et confessons-les. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu veux que nous puissions pardonner. Tu nous apprends à nous pardonner les uns les autres. Je prie pour que ta faveur, ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Seigneur, nous avons fait notre part de responsabilité, fais également ta part. Que cette parole puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.